Camille Galap, quel est votre sentiment à l'heure de quitter votre poste de recteur ici en Guadeloupe? Un sentiment de grande satisfaction du travail effectué, voilà, un sentiment de service rendu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment un serviteur de l'État et des territoires, et toute mon action réalisée au quotidien a eu plusieurs dimensions, notamment une dimension humaine, une proximité sur le territoire, porter des projets, valoriser l'action qui était menée ici ou là. Et nous avons beaucoup de talent sur cette académie. Et puis gérer au mieux des catastrophes comme le passage de l'ouragan Irma et Maria sur les îles du Nord et sur la Guadeloupe, pour essayer de trouver des solutions adaptées pour que nos collègues se sentent soutenus par l'institution. Vous êtes l'un des rares recteurs qui partait et qui bénéficie de louanges en partant. Est-ce que vous croyez que c'est le fait que vous soyez guadeloupéen et que vous connaissiez très bien le paysage ici? Je pense que c'est plus l'aspect reconnaissance du travail accompli et des actions concrètes que nous avons menées avec l'ensemble des acteurs de terrain. Et c'est vrai que nous avons eu la chance d'organiser ces assises de l'éducation très récemment, et on a pu mobiliser l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre de la construction d'un projet politique éducatif et pédagogique sur un territoire. Et je crois que c'est là qu'on a pu se rendre compte de tous les éléments positifs qui ont pu être mis en place, voir aussi ce qui n'a pas fonctionné, et définir des perspectives sur les quelques années qui viennent pour pouvoir effectivement développer ce projet en mobilisant tous les leviers et puis tous les acteurs qui interviennent dans le processus de construction d'un projet éducatif dont la jeunesse guadeloupéenne a vraiment besoin, d'une part pour être mieux insérée professionnellement, mais aussi socialement, puisque là, on a un enjeu de formation citoyenne qui est vraiment déterminant. Justement, en arrivant, vous parliez de cette jeunesse guadeloupéenne, le rôle du recteur, vous disiez qu'il faut que vous en occupiez comme vos propres enfants. C'est vraiment ça votre ADN? C'est mon ADN, effectivement. Comme je l'ai dit à mon arrivée dans l'Académie de la Guadeloupe, tout ce que je souhaite pour les jeunes guadeloupéens, c'est ce que je souhaite à mes propres enfants. Parce que les jeunes guadeloupéens, mais les jeunes tout court, souvent ont d'excellentes idées. Il faut qu'on les écoute davantage parce qu'ils ont beaucoup d'idées intéressantes, innovantes à nous proposer. Il faut que nous soyons ouverts et qu'on entende ce qu'ils proposent et qu'on soit en mesure de les accompagner dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Et sur les quelques projets que j'ai pu accompagner durant ces 3 années, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de propositions. Et comme je le disais aussi, c'est que notamment au niveau des classes euro-caribéennes, par exemple, on a des élèves qui parlent un anglais, un espagnol parfait. On a des jeunes qui sont de plus en plus qualifiés pour parler créole, notamment dans le cadre de relations avec Haïti ou d'autres territoires comme la Martinique ou la Guyane. Et la place du créole, c'est quelque chose de très important, qui a guidé aussi mon action ici au niveau de l'Académie de la Guadeloupe. C'est vrai que je comprends la culture locale, je comprends les enjeux, et j'ai toujours d'ailleurs une vision pour ce territoire, et en tout cas une grande fierté de l'avoir accompli. Mais évidemment, comme je le dis souvent, c'est parce que ça a été un travail collectif. D'ailleurs, c'est le mot clé qui a été utilisé pour notre projet d'académie, c'est le collectif. C'est le collectif qui fait gagner, c'est le collectif qui fait avancer, et c'est le collectif qui permet à l'ensemble de cette jeunesse de progresser et d'avoir une perspective d'avenir.